FB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateurs des Brèches. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode dans la série de la restauration des cœurs brisés. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter l'origine des blessures. Je vais donc développer ce thème en 4 points. L'origine générationnelle, l'origine au travers de la conception, l'origine dans les traumatismes et l'origine dans la répétition des faits. Le premier point, c'est donc l'origine générationnelle. Et là, il y a 2 possibilités. La première, elle est génétique. Nous héritons directement de nos parents, on le sait, pour une moitié du père, pour une moitié de la mère, qui eux-mêmes ont hérité de leurs parents. On peut donc facilement comprendre que dans notre ADN, dans notre génétique, eh bien, il y a des traces anciennes, très anciennes, de parents très éloignés. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette génétique ? C'est intéressant de savoir. Eh bien, il va y avoir déjà notre tempérament. Le tempérament, et vous savez qu'il n'y en a pas 50, il n'en existe que 4, tout au moins définis en psychologie. Il y a le colérique, le sanguin, le flegmatique et le mélancolique. Et ce tempérament, quel qu'il soit, on ne va pas détailler maintenant, mais quel qu'il soit, nous l'avons hérité. Ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, nous l'avons hérité. Et il a été formé au travers des pays et régions dont nous venons, avec ses cultures et ses coutumes. Donc, bien qu'il n'existe que 4 tempéraments, il peut y avoir une diversité de traits de caractère dans ces tempéraments. Mais pour autant, il y a quand même des grandes lignes dans les traits de caractère que l'on retrouve chez toutes les personnes qui ont le même tempérament. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous ne pourrez pas trouver quelqu'un qui a un tempérament colérique et que ce soit un grand tout mou, même un petit. Ce qui m'amène au 2e point du générationnel, c'est les traits de caractère. Dans le générationnel, on peut retrouver dans les familles les mêmes types de caractères et de comportements. Alors certes, c'est lié au tempérament, mais les traits de caractère sont aussi liés au vécu de chacun. Et on a pu transmettre à nos enfants, ou nos parents ont pu nous transmettre, leurs traits de caractère en fonction de leur vécu. On a tous entendu, ou peut-être que même nous l'avons dit, en parlant des personnes que l'on connaît bien, et quand on connaît les familles, eh bien, on peut arriver à dire « Oh là là, lui c'est bien le fils de un tel. Oh, lui c'est bien un Piquery. Ou c'est bien un Dupont. » Parce qu'on retrouve chez les enfants les mêmes comportements et traits de caractère que chez les parents, ou chez l'un, ou chez l'autre. On dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Et puis il y a un dernier point dans le génétique, ça va être la maladie, ou tout ce qui touche à la maladie, qu'elle soit physique ou psychologique. Il est prouvé médicalement et scientifiquement que certaines maladies peuvent avoir une origine génétique héréditaire, et que l'on peut manifester des faiblesses psychologiques qui, elles aussi, peuvent être héréditaires. Et le 2e point dans le générationnel, c'est le spirituel. Il y a dans la Bible une multitude de versets, de passages qui nous parlent de l'hérédité spirituelle et des conséquences du vécu des personnes sur leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants et ainsi de suite.
Donc, lorsque nous parlons d'hérédité spirituelle, tout comme d'ailleurs pour la génétique et puis pour tout le reste, il y a des bonnes choses qui nous ont été transmises, mais il y a aussi les mauvaises choses. Et là, nous parlons de l'origine des blessures, donc on va s'attacher aux mauvaises choses qui nous ont été transmises. Et dans la parole de Dieu, ces mauvaises choses prennent un nom, ça s'appelle des malédictions. Alors nous avons vu le premier canal dans l'origine des blessures, qui est le générationnel. On va voir maintenant le deuxième, qui est la conception. Il se passe énormément de choses lors de notre conception dans le ventre de notre maman. Puisque on sait aujourd'hui, et ça c'est prouvé encore une fois médicalement, que tout ce que vit la maman est transmis à l'enfant. L'enfant ressent ce que vit la maman. Alors, on va classifier tout ça dans la transmission. C'est ce que notre mère nous transmet au travers de ses émotions, de son vécu, mais également au niveau de son ressenti. En fonction du ressenti qu'elle a, eh bien l'enfant va lui aussi éprouver ce même ressenti. Si la maman ne veut pas de cet enfant, qu'est-ce qu'elle transmet à cet enfant ? Elle va transmettre des émotions de rejet. Et l'enfant va ressentir ce rejet. Il va ne pas se sentir aimé, déjà dès le ventre de la maman. Si la maman vit des moments difficiles de manque, de privation, peut-être de violence, peut-être de rejet, peut-être d'abandon, tout ça va être transmis à l'enfant. Donc, mon ami, dès le ventre de ta mère, tu as déjà vécu tes premiers ressentis de blessure. Le deuxième point dans la conception, eh bien, ça va être l'environnement. C'est tout ce qui t'entourait lorsque tu étais conçu dans le ventre de ta maman. Et là, le premier sens qui est développé, c'est l'ouïe, ce que tu entends. Et c'est pour cela qu'on dit aux mamans qui sont enceintes, parlez à votre bébé, dites de belles choses à votre bébé. Et nous, en tant que chrétiens, on dirait bénis ton bébé à haute voix, qu'il entende ces paroles positives que tu envoies sur lui. Amen. Alors, à contrario, si dans le ventre tu as entendu des mauvaises choses, des choses prononcées peut-être par ta maman, mais prononcées peut-être aussi par ton papa, ou peut-être l'environnement général, peut-être la famille, le voisinage, le travail, et ainsi de suite. Tu as pu donc entendre des choses négatives, et ça a créé en toi, alors que tu n'étais même pas encore né, déjà des terrains fertiles pour des blessures. Le troisième canal dans l'origine des blessures, ce sont les traumatismes. Il y a deux formes de traumatisme. Il y a les traumatismes directs et les traumatismes indirects. Mais ils sont tous les deux les fruits de la maltraitance dans notre enfance. Alors je vais vous énumérer une liste de maltraitance de l'enfant. C'est important parce que je pense qu'on n'a pas toujours conscience que l'on a été maltraité. Je vais commencer avec la manipulation. Quand on est manipulé, on ressent la trahison et l'injustice. Ensuite, il y a les violences physiques, sexuelles et verbales. Il y a également les punitions et les menaces. Alors bien évidemment, par punition, j'entends quelque chose qui va au-delà du raisonnable, qui ressemble plus à de la torture qu'à véritablement des punitions. Il y a les privations et les négligences. Mais il y a aussi le contrôle et la surprotection. Le contrôle et la surprotection peuvent créer chez l'enfant un sentiment de trahison et d'injustice parce qu'il ne se sent pas respecté et il ne se sent pas libre. Et il y a l'isolement,
la mise à l'écart, les préférences, l'ignorance, les accusations infondées et la culpabilisation. Alors ces maltraitances sont des traumatismes dans nos vies et chacune de ces blessures ont laissé de profondes cicatrices en nous, dans notre caractère et dans notre comportement. Je vais vous citer quelques traits de caractère ou de comportement que l'on peut retrouver chez les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance. Manque d'assurance. Faible confiance en soi et dans les autres. Peur de s'exprimer. Peur du regard des autres. Et une tendance à la rumination. Passivité, soumission, dépendance, manque d'autonomie, besoin des autres pour s'assumer. Ignore ses besoins et ses désirs, ne prend pas de risques, démissionne facilement devant l'échec. Faible estime de soi, vulnérabilité, découragement, mauvaise image de soi, dévalorisation, autodérision, isolement, repli, peu de vie sociale et affective, introverti, mutisme, incapacité totale de parler de ses propres émotions et sentiments, tendance à l'autopunition, l'autosabotage, avec des pensées suicidaires ou morbides, agressivité, colère, critique, caprice, hyperactivité, contrôle, manipulation, mensonge, supériorité, possessivité, rejet de l'autorité, orgueil, légalisme, amertume, ressentiment. Mon ami, si tu t'es retrouvé dans ces traits de caractère et de comportement, c'est que certainement tu as encore besoin de guérison. Alors, bien évidemment, au vu de toutes ces maltraitances, tu as bien compris qu'il y a celles que tu as vécues directement, physiquement, que tu as aussi entendues. Peut-être que tu as assisté à des bagarres entre tes parents, tu en as été le témoin. Peut-être que tu as été rabaissé par des paroles, humilié. Mais c'est aussi tout ce qui n'a pas été dit et tout ce qui n'a pas été fait, mais que toi-même tu as ressenti. Et il y a le 4e canal dans l'origine des blessures, qui est la répétition des faits. La répétition des faits, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui n'est pas venu d'un seul coup. C'est venu petit à petit. Ça peut être quelque chose de physique, c'est un peu le phénomène de la torture de la goutte d'eau sur le front. C'est une image pour que tu comprennes ce que c'est. Cette goutte qui tombe une fois toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, au début ça fait rien de particulier, mais avec le temps ça finit par te rendre fou. Eh bien là ça peut être pareil peut-être avec quelque chose de physique. Tu sais, les petits pincements, les petits tirages de cheveux et toutes ces choses qui peuvent avec le temps s'accumuler et faire mal au-delà du corps, ça fait mal dans ton psychologique. Les paroles qui ont été prononcées, qui petit à petit t'ont lié dans un comportement et dans des traits de caractère, peut-être dans la peur, peut-être dans une incapacité. Il y a ce que tu as vu, peut-être des conflits là aussi parentaux, peut-être pas très violents, mais avec le temps, tu ne les supportes plus. Le comportement d'un père, d'une mère, d'un professeur ou d'un ami. Et aussi encore ton ressenti, qui fait qu'avec le temps, il y a quelque chose qui se creuse intérieurement et qui laisse des traces au plus profond de toi. Alors la répétition des faits est beaucoup plus sournoise qu'un traumatisme direct ou indirect. Mais le fruit est toujours le même, c'est une blessure.
Eh bien voilà les amis, on a fini pour cet épisode sur l'origine des blessures. J'espère que ça vous éclaire un petit peu plus à chaque fois en vue de la guérison de vos blessures. Et c'est avec plaisir que je vous accueillerai encore pour le prochain épisode. Il me reste à vous embrasser tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour. À très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.